Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'horreur. Si vous aimez les frissons et les histoires effrayantes, vous êtes au bon endroit. Et pour rendre cette expérience encore plus excitante, une carte Google Play d'une valeur de 50 € est à gagner. Pour participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et laisser un commentaire de votre choix sous cette vidéo. Je sélectionnerai un gagnant. Le nom du gagnant sera annoncé dans une prochaine vidéo. Maintenant, préparez-vous à trembler le vieillard et le chemin interdit. Chaque nuit, à 3 heures précises, Monsieur Henry, un homme âgé au visage marqué par les années et au pas mesuré, sortait promener Max, son fidèle Golden Retriever. Le chemin de terre qu'ils empruntaient, bordé de bois sombres et silencieux, était leur itinéraire habituel depuis des années. Cet instant nocturne était devenu pour Henry comme une parenthèse dans sa solitude. Mais cette nuit-là, tout bascula. Comme à son habitude, Max avançait joyeusement, sa truffe au sol, flairant chaque mètre du chemin. Henry, les mains dans les poches, le suivait en silence, profitant de la tranquillité de la nuit. Ils arrivèrent bientôt à l'entrée du sentier, là où les lampadaires s'éteignaient et où seule l'obscurité des bois régnait. C'est alors que Max s'arrêta brusquement, ses oreilles se dressèrent. Ses yeux fixèrent l'ombre profonde devant eux, et il grogna légèrement, une attitude inhabituelle pour ce chien calme et amical. Henry, intrigué, tira doucement sur la laisse, mais Max ne bougea pas. Au lieu de cela, il tourna lentement la tête vers son maître et, contre toute logique, ouvrit la bouche pour parler. « Si j'étais toi, je n'emprunterais pas ce chemin. » La voix était grave, presque caverneuse, et elle résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Henry resta figé, incapable de bouger ou de parler. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration devint saccadée, ses mains tremblèrent, et il lâcha instinctivement la laisse. Max le regardait toujours, immobile, comme si ce qu'il venait de dire n'avait rien d'extraordinaire. Henry, pris de panique, tourna les talons et se mit à marcher rapidement, presque à courir vers sa maison. Il ne regarda pas derrière lui ni vers Max, trop terrifié pour comprendre ce qu'il venait de vivre. Une fois chez lui, il verrouilla la porte à double tour, ferma tous les volets et s'assit dans le noir. Ses mains serrées autour de sa tasse de café refroidi, il resta ainsi jusqu'au lever du soleil, incapable de trouver le sommeil. Le lendemain matin, alors qu'il tentait de reprendre ses esprits, la radio interrompit le silence de sa maison. Un événement tragique a eu lieu cette nuit. Peu après 3 heures du matin, sur le chemin de terre près des bois, le corps d'un homme a été découvert. La police confirme qu'il s'agit d'un meurtre particulièrement violent. Une enquête est en cours, et les autorités appellent à la vigilance dans le secteur. Les mots frappèrent Henry comme un coup de massue. Le chemin de terre, celui qu'il empruntait chaque nuit, celui où Max l'avait averti de ne pas aller, coupable d'avoir abandonné son compagnon, Henry retourna sur le sentier en plein jour. Il marcha lentement, appelant le nom de Max, le cœur lourd, mais il ne trouva rien, ni trace, ni empreinte. Max avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Depuis ce jour, Henry ne mit plus jamais les pieds sur le chemin de terre. Chaque nuit, il restait cloîtré chez lui, revoyant sans cesse dans son esprit tourmenté les yeux de Max et la voix qui lui disait « Si j'étais toi, je n'emprunterais pas ce chemin. Abonne-toi pour encore plus de frissons. »